Vidéo. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs actualités et bien sûr, on va revenir sur l'affaire de Abrège frère. Je vais vous expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi qui c'est et en fait qu'est-ce qui s'est passé. Donc du coup, dans un premier temps, j'ai été obligé d'intervenir parce que on m'a identifié sur quelque chose qui m'a un peu choqué parce que je me suis dit ah ouais, là ça commence à devenir bizarre que des gens tombent dans le panneau. Donc en fait, on a une vidéo de Asus ROG qui a fait plus polémique récemment. Elle est sortie il y a très longtemps, mais elle a fait polémique récemment parce que sur TikTok, les gens l'ont eu dans leur feed récemment. Et en fait, du coup, c'est une vidéo qui montre en gros une nouvelle technologie de Asus ROG. Donc Asus ROG, c'est la partie vraiment pour gamer passionnés d'Asus. Et en fait, en gros, ce serait des lentilles que tu pourrais mettre et qui du coup en fait remplacerait tes lunettes. Donc il y aurait un filtre anti-lumière bleu comme sur les lunettes. Tu aurais une interface où si tu clignes d'un œil, l'interface s'ouvre et du coup tu pourrais changer la couleur de tes yeux, etc. Enfin des lentilles et tout. Et il y en a qui y ont cru. Il y en a qui y ont cru. Il y en a qui ont commenté la vidéo et qui ont dit ça sort quand, ça coûte combien. C'est flippant parce que ça prouve que vraiment les gens sont aux antipodes de où en est l'humanité technologiquement. Faut savoir que l'humanité actuellement là, on galère à faire des casques VR. C'est-à-dire que des casques VR ou même des lunettes à réalité augmentée, c'est très compliqué d'en faire. Parce que où tu places la batterie, où tu places la caméra, où tu places les capteurs, il y a trop de contraintes technologiques en fait. Donc on galère. Il y avait les Google Glass à l'époque et on galère aujourd'hui à faire des lunettes fines. Mais on peut pas parce que du coup, si tu veux mettre des caméras et tout. Enfin bref, c'est compliqué. Et en fait, il y en a qui croient qu'on peut faire des lentilles qui ont l'interface d'Iron Man à l'intérieur. J'ai été choqué. Il y a un abonné qui est venu me voir et qui m'a dit Anas, tu devrais parler de ce produit. Ça a l'air d'être incroyable et tout. Enfin, je me suis pas moqué de lui, mais je lui ai dit mais tu crois vraiment à ce truc là? C'est incroyable que les gens arrivent à croire que l'humanité serait capable de faire des lentilles avec à l'intérieur des interfaces. Quand tu clignes des yeux, tu ouvres l'interface, tu peux changer la couleur de la lentille, que tu puisses la recharger. Enfin, c'est du jamais vu. Donc cette vidéo en fait c'était un poisson d'avril et la vidéo en fait elle avait été postée pour le poisson d'avril de 2022. Donc oui en fait la vidéo elle est vraiment ancienne et je sais pas pourquoi là les gens l'ont vu récemment, mais c'est fake hein. C'est un poisson d'avril. L'humanité, enfin l'humain n'a pas encore la technologie pour créer des lentilles avec des interfaces à l'intérieur. Enfin, je comprends pas comment les gens ont pu y croire. C'est fou quand même. Mais bon, au moins maintenant vous le savez. Maintenant on va parler d'une chose que j'ai trouvé vraiment cool. Je pense pas que vous connaissez le streamer Neon parce que c'est un streamer aux États-Unis très connu, un peu comme Aiden Ross, Kai Cenat, etc. Et en fait Neon c'est un mec qui a beaucoup d'argent et en fait il aime bien dans ses lives flex, acheter des trucs de luxe, etc. Montrer un train de vie un peu de luxe. Et en fait récemment il était dans une boutique et il allait acheter une veste qui coûte 4000 $. Et en fait récemment il a engagé un nouveau garde du corps, un garde du corps qui a les pieds sur terre. Et en gros le garde du corps, en fait Neon allait prendre la veste, le garde du corps lui a dit non tu l'achètes pas. Et il lui a dit parce que ça c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et Neon lui répond oui mais moi c'est mon truc, c'est mon délire de jeter l'argent par les fenêtres et tout. Il lui dit ok jette l'argent sur moi, donne-moi les 4000. Et il lui dit ouais ben non en fait finalement non. Et il lui dit voilà, il lui dit tu dépenses de l'argent bêtement, des sommes astronomiques que des gens rêveraient d'avoir pour faire des vrais projets de vie et toi tu la dépenses bêtement dans des bêtises comme des vestes. Et il a dit en plus cette veste elle est faite en Chine. Et il lui dit ah quoi comment ça elle est faite en Chine et tout. Parce que c'est vrai que c'est sous-traité dans des pays où la main d'œuvre elle est moins chère. Et après voilà il lui a fait en fait la morale. Il lui a fait la morale, il lui a dit tu fais n'importe quoi. Il lui a dit combien de vêtements de luxe, de sacs de luxe on a acheté, ils sont dans l'appartement et tu les touches jamais. Il lui a dit donc reviens sur terre. Et c'est vraiment trop cool ce qu'il a fait vraiment à son intervention parce que c'est vrai que des fois il y en a il faut vraiment leur remettre les pieds sur terre parce que même si t'as de l'argent pour mettre 300 000 $ dans une veste, c'est débile. C'est débile. Vraiment, c'est pas un investissement, ça va faire que perdre de l'argent. À partir du moment où tu l'achètes, ça n'a plus aucune valeur. Je dis ça parce que par exemple, on avait Gims à l'époque qui avait fait une vidéo où il avait acheté une veste en crocodile à 200 000 $. Un truc comme ça. Voilà, donc bon, faut vraiment revenir les pieds sur terre, même si 200 000 $ pour toi, c'est l'équivalent de 10 €. Achète-les quand même pour acheter une voiture. Une voiture de collection, enfin pas une voiture de collection à 200 000 $, mais un truc qui va prendre de la valeur. Une montre. Une montre, par exemple, il y a des montres à 200 000 $, 190 000 € qui prennent de la valeur. Tu vois, c'est un investissement, même si c'est un truc de luxe, un truc accessoire, ça prend de la valeur. Mais pas une veste qui, à partir du moment où tu l'as acheté, coûte 10 €. Voilà. Bref, donc du coup, j'ai trouvé vraiment bonne son intervention. Bon, maintenant, on va parler de la grosse affaire qui s'est passée sur TikTok. Donc en fait, comme vous le savez, sur TikTok, on a une nouvelle rémunération, ça fait très longtemps. Et c'est une rémunération qui peut être activée quand vous avez passé les 10 000 abonnés. Et en fait, c'est une rémunération qui vous paye quand vous faites une vidéo de plus d'une minute. Voilà. En gros, TikTok, ils ont fait ça parce qu'en fait, ils en avaient marre que TikTok, ce soit juste pour les courts formats. Et en fait, ils ont fait ça pour que les gens fassent du long format, en fait. Parce que TikTok veulent concurrencer YouTube. Et YouTube, c'est là où on poste les longs formats, donc les vidéos de 15-20 minutes. Et sur TikTok,
poste les vidéos d'1 minute, même pas. Et maintenant avec la nouvelle monétisation, ben ça a poussé les gens à faire des vidéos de plus d'1 minute ou 1 minute 01. Et en fait c'est comme ça que tout le monde gagne de l'argent. Et même moi mes vidéos sur TikTok elles font plus d'1 minute parce que ça me rémunère. Et du coup en fait des fois il y en a par exemple qui vont expliquer des histoires qu'ils ont vécues, donc des anecdotes, mais ils vont les rallonger exprès pour que ça fasse plus d'1 minute. Au lieu de dire, je sais pas moi, il m'est arrivé la pire des choses, j'ai eu la honte, et après c'est tout à la fin qu'il dit, je suis tombé en public, tu vois. Alors qu'il pourrait dire, j'ai eu la honte, j'étais en train de marcher, je suis tombé en public, tout le monde s'est foutu de ma gueule, tu vois. Mais ça ferait pas 1 minute. Et en fait, on est arrivé dans un moment où en fait maintenant les gens, t'en as marre des vidéos qui sont trop longues et qui te font languir le sujet, enfin la chute de la vidéo. Et en fait du coup, maintenant on a un mec qui a eu une très bonne idée. En fait il abrège les vidéos. En fait il fait des collages avec des vidéos et en fait il abrège. En fait lui il regarde la vidéo et il t'explique en 2 secondes ce qui était résumé dans la vidéo en plus d'1 minute. En fait même des fois 2-3 minutes. Et en gros il a fait des collages où il y a des meufs qui commencent des TikTok ou des gars et qui disent, il m'est arrivé une anecdote folle et je dois vous la raconter. Et lui ça coupe à ce moment là et il dit, elle connaît quelqu'un qui est tombé dans un escalier, elle a secouru et tout le monde l'a applaudi. Voilà. Et il abrège. Et il met le temps gagné, tu vois. Il met la durée du TikTok. Et c'était vraiment viral. Il est devenu viral et en 1 mois il a gagné 1 million d'abonnés parce que c'était utile. En fait les gens en avaient marre d'attendre les anecdotes trop longues, etc. Là maintenant le mec, si t'étais abonné à lui, les anecdotes qui percent, qu'ils ont fait beaucoup de vues, et ben en fait du coup tu les avais résumées en 10 secondes. Alors que la vidéo de base elle fait 3 minutes, tu vois. Et c'était vraiment cool comme idée. Et en fait ce qui s'est passé c'est que il y a eu beaucoup de médias qui ont parlé de lui. Donc Combini, ils ont fait une vidéo sur lui. Et en fait ça l'a beaucoup médiatisé. Et en fait il y a des femmes et des hommes qui ont dit que ces vidéos où il abrégeait les vidéos participaient au harcèlement de ces dites personnes. En gros, il y avait des gens qui font des anecdotes qui disaient, à cause de lui, il y a des gens qui m'insultent dans mes commentaires ou qui me harcèlent dans les commentaires et qui disent, ben bien fait pour toi, tu t'es fait abréger, tu fais des vidéos trop longues, c'est chiant, abrège, va à l'essentiel, etc. Et en fait, à partir de là, il y a eu une petite haine qui s'est montée autour de lui. Et en fait, récemment, il s'est fait ban. C'est-à-dire que son compte a été signalé massivement et il s'est fait ban, en fait. Donc il s'est fait ban à 1,1 million d'abonnés, c'est trop dommage, tu vois. Parce que vraiment, il méritait pour moi ce qu'il avait fait. Et moi, je trouvais ça pas dérangeant. Il abrège des vidéos, tu vois. Même si, parce que, en fait, les vidéos qu'il abrège, c'est des vidéos qu'ils ont déjà percé. Donc en fait, la personne a déjà gagné de l'argent, en fait. Donc elle s'en fiche qu'il y ait 100 000 personnes qui regardent sa vidéo et qui voient qu'elle s'est fait abréger. Parce qu'en fait, il a pas l'info qu'il faut abréger une vidéo si la vidéo n'a pas percé. Il va pas abréger des anecdotes qui ont fait 10 vues. Il abrège des anecdotes qui ont fait 100 000, 200 000, 300 000 vues déjà. Donc pour moi, c'était pas dérangeant. Bref. Et du coup, récemment, Askip, il a recréé un compte, mais j'ai pas bien compris puisque c'est des comptes. Ils ont usurpé son identité. Voilà, il y a un peu un méli-mélo et du coup, ben, personne sait exactement quel est son compte. Mais c'est dommage parce que vraiment, pour moi, il méritait. Et j'ai pas compris pourquoi d'un coup, les gens ont eu la haine contre lui et ont dit qu'il favorisait l'harcèlement, etc. Parce que pour moi, c'est complètement faux. Et les gens, tant qu'ils gagnent leur argent, je trouve pas ça mauvais, quoi. Et aussi, d'ailleurs, il s'est fait ban son compte Insta. Donc vraiment, il y a une haine autour de lui, c'est trop dommage. Parce que vraiment, pour moi, il méritait d'être là où il en est. Et même moi, j'étais abonné à lui. Et des fois, je tombais sur des vidéos de lui où je voyais que ça commençait avec une anecdote et j'étais content qu'on l'abrège. Au moins, du coup, voilà, c'est satisfaisant en plus qu'une vidéo, une histoire qui soit trop longue, ça te l'abrège en 10 secondes. C'était là, tu te dis, ah, ça fait plaisir. Donc bref, dites-moi vous si vous étiez abonné à lui, si vous aviez connu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, c'est vraiment triste que pour ce genre de choses, les gens peuvent aller jusqu'à ban un compte et tout, c'est débile. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.